Alter Radio, li fait. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes. Merci peut-être n'a écouté Alter Radio sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Tichèze Bar. Nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité. Est-ce que finalement Haïti a franchi une étape toute bonne dans démarche négociation pour résoudre problèmes politiques qui a bouleversé pays et puis qui marre avec plusieurs autres dimensions méchantes crises qui a dépas fini nation ça? Yon délégation communauté économique Caraïbes-Blanc, CARICOM, menait discussion entre acteurs politiques yon en Port-au-Prince, yon l'autre fois encore, et États-Unis saluer étape lidi yon accompli pour réaliser yon compromis avec consensus sous partage pouvoir, gouvernance inclusive ak élection crédible. États-Unis mandé toute partie pour profiter opportunité ça pour rétablir l'ordre démocratique en Haïti. Avant ça, chef bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïtien, BINU, c'est Maria Isabelle Salvador, li te fait connaître pays d'Haïti pas capable sortir dans une transition pour la tomber dans une l'autre transition encore. Disposition doit prendre pour garantir sécurité qui va permettre élection faite sous territoire pays d'Haïti. Parole ça te paraît comme une réponse communauté internationale là dans débat qu'a fait depuis le président au conseil transition Mirland Maniga te lancé une alerte sous délai accord 21 décembre nan ka bout 7 février 2024. C'est date accord a été prévoit pour yo remettre pouvoir bay yon président élu. C'est dans contexte ça démarche politique a multiplié, gen acteur qui faut gouvernement de facto a ta rete là pour le faire élection, plusieurs partis prononcés en faveur départ premier ministre qui là, Ariel Henry. Groupe Montana lui-même relancé proposition pour une transition avec un gouvernement sauvetage national. Sous Tichèze Bar, je dis, n'a recevoir James Beltis, c'est représentant groupe No Pap Domi dans accord Montana, li c'est président conseil national transition au niveau Accorsar. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. James Beltis, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Et merci Godson, merci pour l'invitation, merci et me saluer tout auditeur émission Tichèze Bar. Alors, dans quel point nous y est, je vous dis, au niveau accord Montana, démarche pour joindre une solution dans la crise terrible pays à traverser? Bon, dans le point que Montana y est, et tant que tout le monde connaît, Montana c'est une initiative haïtienne qui visait comme objectif et permettre que nous joignons une solution à la crise là, avec et de manière autonome, entre acteurs haïtiens. C'est ça, il y a une solution haïtienne à la crise. Et puis, deuxièmement, c'est permettre que solution nous joignons
li consensuel, li consensuel et li fait et avec ensemble force vive nation pour nous assurer que solution nous joindre li ka créer vraiment en situation et nous capable d'apaisement pour permettre que la population pour nous retourner dans ordre constitutionnel mais en même temps tout permettre que la vie reprenne dans le pays. Donc dans ce sens-là, le travail ça Montana continue de faire qui travaille c'est premièrement qu'un acteur et ensemble on l'idée on démarche avait dire de grouper parce que nous connaissons bataille ça si peuple haïtien pas été groupé la paix du lit et puis deuxième palier dans bataille ça c'est faire des propositions qui adaptées et qui consensuelles pour nous sortir de la crise là. C'est du travail ça que Montana lui-même il continue à faire au jour le jour dans la situation. Alors avant de venir sous proposition parce que il y a une dernière proposition que ce type au côté Montana vous qu'un acteur ensemble je dis à qui acteur est-ce que ça ne te connaît au départ yo toujours là ensemble. Bon nous connaissons que puis gros bataille qui gagne en Haïti c'est Kembe Mounio ensemble et que travail mis ensemble c'est un plus gros travail politique qui gagne qui doit fait qui a fait et qui est fragile qui gagne. Donc on est au début Montana il y a un ensemble d'organisations de la société civile, d'organisations politiques qui étaient regroupées en dedans comme Montana qui était signal, qui était là dans toute une démarche pour choisir le dirigeant de la transition avec toute une feuille de route, mais il y a des évolutions qui fait et c'est pas parce qu'on fait effort pour tout le monde être ensemble qui fait tout le monde après ensemble. Nous connaissons dans le champ politique et c'est pas une famille politique liée, c'est son accord. Donc c'est un ensemble acteurs disparates qui gagnent de traditions différentes, qui gagnent d'ambitions différentes tout. Et donc ça et au fil du temps gagnent des acteurs qui rentrent, qui sortent, il y a de nouveaux regroupements, il y a des gens qui sont dans l'accord après un an après ils viennent de allier accord. Et c'est ça qui fait nous bral venir nous compte que bral gagner et ensemble organisation politique qui étaient réunis yo pas dit sorti dans Montana mais ils étaient réunis dans regroupement politique pour eux même c'était meilleure façon peut-être défendre l'intérêt du parti que au fil du temps nous avons pris une déclaration de Kingston et après déclaration de Kingston dernièrement là il y a un dernier regroupement d'organisations qui gagne à la fois deux organisations qui étaient dans Montana et qui pas dans Montana donc c'est tout une dynamique nous rendons compte dans crise là qui a duré en pile temps et puis il y a une bonne évolution qui a fait mais ça qui est clair que qui travaille par Montana lui-même il toujours ba tête li garantie que même que mon lui-même li sorti ou bien li déplacé on pion pour y aller faire des activités et personnelles ou bien tout par rapport avec philosophie partil travail Montana c'est assurer que nous gagnons un point commun entre acteurs haïtiens sous crise là qui pas permettre que international là reproduit même des autres qui étaient faits ici en 2004 et en 2015 2016 dans le moment de gagner élection ça veut dire que il y a un ensemble de points clairs que Montana toujours assuré que les créer de espace concertation avec tout acteur pour yo entendre sous yo même que yo même yo gagne de démarches qui différents et à entreprendre ou bien de dans sphère de négociation côté aller pour compte yo mais travail Montana c'est assurer que gon ces deux points nous pas transiger sur yo par exemple on va avancer sur point ça yo mais juste avant il y a toujours une question qu'a posée sur représentativité Montana et dès le début il fait débat et nous t'ai parlé de milliers d'organisations à travers le pays. Je dis si nous t'a abordé question ça dans le concret qui ça que nous qu'a dit bon nous capable dire pas gain de grands changements en termes d'organisation à travers le pays qui adhéré et signé à Montana ça nous capable dire qui changer c'est que organisation politique les partis politiques yo gagné différentes démarches yo entreprendre yo tenté plusieurs regroupements yo prend plusieurs initiatives et des fois deux initiatives qui fait que soit yo vinn tourner du allié au lieu au signataire ou bien tout yo déplacer directement il y a prendre une initiative pour compte yo nous joignons mouvement ça surtout
au niveau des organisations politiques. Là, on parlait de groupe des 8. Les groupes des 8, etc. Mais en termes d'organisation qui en dans accord de Montana, nous sommes capables de dire c'est toujours la même situation. Ouais, yo reproché accord Montana quelquefois tout que nous très fermés et que c'est proposition par nous qui comptait. Dans quelle mesure dans l'expérience ça au cours des années qui passaient, nous fait preuve d'ouverture et ouverture ça en qui sens yo aller? Bon, et ça qui gagne, moun yo toujours dit en politique, c'est négociation, c'est comme quoi on est capable de dire tout est négociable. Et que pas gagner du principe fondateur, pas gagner du principe que aucun acteur pas gagner droit transiger sur eux. Contrairement avec ça, moun yo pensé, en politique, il y a des principes moun pas traverser. Par exemple, si nous discuté sur une crise et nous connaissons que nous dans le cadre d'un pays, d'un État, d'une nation, donc nous pas qu'à dire n'a fait de négociation sous un bagage constitution dit déjà. Par exemple, il reproché Montana son question bicéphale monocéphale. Donc il dit Montana intransigeant sous question bicéphale, tandis que Montana pas qu'à entreprendre une négociation sous un bagage qui déjà établi dans la constitution. Donc ça veut dire que gain de bagage yo dit Montana intransigeant sur yo, mais c'est des bagages normalement, si acteurs yo été responsables, qui pas doit faire objet de discussion, puisque gagne de provisions constitutionnelles et que quel que soit ce qu'on fait, quelle que soit la situation de crise, si c'est pas ça on prend au chambarder les choses, référence sous ces constitutions. Donc gagne en tendance pour le fait que Montana toujours référé à la constitution haïtienne. Donc, ça fait lui passer comme quoi c'est des gens qui sont intransigeants. Mais après ça, sous le bagage tant que qui monde qui va diriger la transition, qui agenda li pral gagner, Montana toujours dit très flexible sur bagage ça yo, et que depuis qu'on discussion sérieux qui fait, depuis qu'on discussion qui fait de manière transparente, responsable, respectueuse, yo prêt pour d'accord tout ça qui sorti en dans discussion comme ça, depuis le fait sur une base consensuelle et en base transparente. Donc ça veut dire que c'est la principe négociation, c'est que gain de bagay yo même. Yo pas gain droit pour discuter sur yo. Yo pas gain droit pour négocier sur yo. Par exemple, la constitution, toute sa constitution dit qui capable appliquer, faut qu'il appliquer, mais après ça quand il s'agit de l'autre question, c'est des négociations politiques, pas de problème. Mais gagne une tendance qui gagne surtout au niveau international là pour faire comme si en Haïti c'est table rase qui existait, pas de loi, pas de constitution, pas de, comme si pas de l'État qui existait. Ça, Montana pas jamais d'accord et que si je dis l'extrémiste, à la base, c'est question ça. Mais il paraît tout que y a l'autre point qui toujours fait problème, c'est la présence ou non d'Ariel Henry dans une suite de la transition. Oui, bon, en fait, question ça, on connaît que il y a un pile évolution qui fait ce point ça. Première évolution, c'est que au départ, nous t'es clair que pas aucune logique et dynamique là, c'est pas demander pour yon aller. C'est ça qui est logique dynamique là, c'est joindre une solution consensuelle. Mais dans le moment côté que nous t'a dit nous pas demander pour yon aller, faut nous reconnaître population te gain temps pas aucune sympathie pour monsieur Ariel Henry qui te gain temps prendre pouvoir dans façon que nous connaissons un tweet de Nations Unies. Donc ça veut dire que c'est pas populaire, c'est pas Montana qui lui-même dit non extrémiste, il pas chita avec Ariel, il pas discuter avec Ariel ou bien Ariel pas solution, mais c'est gestion Ariel Henry fait de pouvoir, c'est façon que il traiter acteur local, c'est catastrophe li créer, c'est blocage li fait à transition et c'est expérience de dernière année qui fait que c'est pas seulement Montana. Tout acteur, moi cité là yo te une position de principe depuis Jamaïque, côté que question de démission Ariel là, li doit faire partie de feuille de route de négociation yo. Donc mais et en même temps tout, Montana campé sous position, pas doit gagner un haïtien comme quoi au-delà de lui-même pas rien qui existait encore et que
pas grand rien pays à faire sans lui. Montana pas d'accord sur principe ça. Montana était quoi que toute bagaille négociable, surtout la présence d'Ariel Henry qui déjà brillait non seulement par incapacité mais par antipathie pour la population et par une capacité de gain pour lui fragiliser beaucoup plus les institutions haïtiennes. Donc ça veut dire c'est pas une question de la personne d'Ariel qui est des gens qui parlent mais forme d'être lui. Donc c'est une situation qui existait, son bagage, son catastrophe que n'a vivre, son gestion catastrophique et mafieux qu'a fait. Donc nous pas croire que ou capable construire une solution à partir de problèmes ça. On vient sur les principaux points, nouvelles propositions que Montana fait. Dans le moment côté, il y a une bonne démarche qui continue à faire, il y a des acteurs qui ont exprimé autour, mais là, nous mettons sous table là, ça nous relève proposition pour une autre transition qui a donné un gouvernement de sauvetage national. Expliquez-nous plus. Bon, et comme tu dis au commencement, il y a un travail que Montana a fait, c'est assurer que acteurs nous avons des propositions communes, que nous travaillons sur eux, et que nous c'est que nous étions ensemble et nous gagnons nos toujours produits de propositions. Dernière proposition en date que Montana a fait, il vient de un manque qui était gagné dans l'espace de discussion et de dialogue politique sur question. Si nous demandons pour M. Ariel Henry, pour mettre point d'émission Ariel Henry sous table là, il faut que nous gagnions des propositions qui disent comment il est capable de remplacer. Donc, de fait, gagner une proposition que Montana a fait, côté que il présenté un mécanisme, côté il dit, mais qui gens nous sommes capables de remplacer le Premier ministre là, si toutefois nous vivons en consensus entre tout acteur où il n'a pas fait partie de solution. Donc, proposition, ça, c'est un document de 3 pages. Je pense que d'abord que nous insistons sur les entités que nous souhaitons qui en place pour faire qui ça. Ok. Par exemple, Montana a toujours qu'un des principes de départ qui c'est un conseil national de transition, qui est en forme collégiale à 5 membres. Côté qui gagne un membre dans le secteur privé institutionnel, gagne un membre dans la diaspora, un membre accord 21 décembre, un membre force politique signataire de la déclaration de Kingston, avait dit ensemble force majeure qui n'a pas parti politique, et puis gagne un membre accord de Montana. Donc ça c'est pour collège présidentiel la main pour mise en place et gouvernement. Et gagner une structure, il propose équipe monter qui gagne là dans 7 membres et membres ça yo capable c'est eux même capable là pour étudier et puis travailler sur comment et personnalité qui peut faire partie du gouvernement. Et donc en même temps il dit gouvernement qui démissionnaire là, tout travail ça yo va le faire de concert avec eux. Organe ça l'a bien là dans organisation cap goumé contre corruption yo l'a bien une quantité de monde qui pas dépasser 7 membres. L'a gagné organisation cap goumé contre corruption, l'a gagné organisation de défense des droits humains, organisation de femmes paysannes, l'a gagné Université d'État d'Haïti et Fédération de Barreau, et puis l'a gagné l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Donc c'est organe ça lui-même qui étudier les dossiers et des différentes propositions qui sortent en dedans monde qui signe encore ça pour au final il proposer 3 noms au conseil de la transition qui lui-même qui déjà gagné c'est son collège de 5 membres. Donc c'est lui-même bientôt pour le faire travail de vetting ou bien de garder à partir d'un série de critères qui monde qui est capable de faire partie du gouvernement et de transition pour sauvetage national ça. Et nous prévoit que transition ça, nouvelle transition, elle a dû durer de 18 à 24 mois. Et pour qui ça nous relève une nouvelle transition? Bon, en fait, je pense que ce sont des questions parce qu'en fait, il y a une confusion généralement qui existait entre un gouvernement de transition avec une transition ou bientôt une période intérimaire ou bien un gouvernement provisoire. Donc, pour moi-même, ce qu'a parlé là,
pour même nous pas non transition, nous avons un gouvernement provisoire, intérimaire, qui est en place, mais qui n'a pas aucune feuille de route, non, mais qui est capable de dire que nous non transition. Tandis que la proposition de Montana, c'est pour une transition. Mais ça fait de accord qui s'y déjà qui te baille chaque fois en feuille de route. Il est vrai que pas mettre en œuvre véritablement, mais il y a une feuille de route, si bien que on débat qu'on y est soit fait de 7 février prochain. Donc, feuille de route, en fait, il y a une feuille de route, mais il n'y a pas une feuille de route de transition. Par exemple, le gars des feuilles de route, où il dit clairement qu'il va continuer politique président qui te prend coup d'état en parlant de Jovenel Moïse, il va continuer ça le dit, il va le faire. D'ailleurs, et premier ministre en place a dit clairement, c'est un testament de Jovenel Moïse qu'il va l'appliquer. Donc, dans transition au minimum, livre dit, il y a un passé mais qui fait au niveau institutionnel, il y a de questions qui te créent problème qui au minimum adressé, il y a de déblayage qui fait pour mettre en confiance et il y a un espace de entre guillemets de convivialité entre les acteurs politiques et de la société civile pour nous aller vers des élections. Là, nous sommes capables plus au minimum t'as gagné un agenda de transition. Ça veut dire gagner une pacification, gagner yon qui baille population, yon impression que gagner bagay capable dresser. Ça moi me dit au minimum parce qu'en transition c'est beaucoup plus que ça. Mais dans l'agenda que le gouvernement ça là, c'est juste appliquer les politiques qui étaient déjà appliquées sous Jovenel Moïse que l'international a déjà imposé. Là, on ne peut pas parler de transition en fait. Son gouvernement intérimaire, un gouvernement provisoire qui a continué un agenda qui était là déjà. Alors, justement, et tant ça a passé, bon, nous déjà sous un peu plus que 2 ans depuis assassinat Jovenel Moïse là, si pour nous t'as d'accord pour rentrer dans l'autre transition encore qui pourra durer 2 ans, donc ça fait un pile temps. Est-ce que temps lui-même lançant ça, lui jouer en faveur un véritable dénouement situation que Haïti a confronté aujourd'hui? Bon, en fait, je pense que il paraît un peu flou, mais il est clair pour nous que il y a une bataille en Haïti contre la transition. 2 ans nous sommes passés là, c'est une résistance de l'international et des forces rétrogrades ou réactionnaires contre une transition en Haïti. Parce que faut nous rappeler, c'est pas contrairement avec ça et narratif que l'international a lui-même soutenu dans gros médias internationaux, situation nous gagne là, c'est pas uniquement assassinat de Jovenel Moïse qui crée, c'est que depuis 2018, il y a toute une contestation sociale et politique à l'échelle nationale qui éclatait dans la société, qui gagne de revendications qu'il y a avec de corruption, qu'il y a avec justice sociale. Et que dans la gestion que le gouvernement Jovenel Moïse l'a fait de contestation, ça il aboutit à une crise aiguë qui finit juste par assassinat et président. Donc, on demande d'un changement, on demande d'une nouvelle orientation, on demande d'une autre forme d'organisation sociale en Haïti. Mais qui s'est passé, c'est qu'une fois que Jovenel Moïse mourit, gagner une bonne organisation dans la société politique, mais fondamentalement de société civile, qui revendiquait une transition à ça qu'a fait dans le pays, qui revendiquait une transition par rapport avec demande société. Donc, présence 2 ans ça nous sommes perdus là, son résistance liée, son résistance à la transition espérée et revendiquée par le peuple haïtien. Donc ça veut dire que bataille qui gagne au niveau de Montana avec l'autre acteur, c'est faire en sorte que comment pour nous faire que gouvernement international là avec force réactionnaire pas juste fait que nous en traverser non élection et puis nous fait comme si pas aucune revendication, pas aucun problème, pas aucun desiderata de la société. Donc c'est juste un problème d'élection. Et puis, il n'a pas fait élection pour nous continuer, ça nous a fait déjà avant. Donc, il y a une tendance, il y a une poussée extrême de l'international vers des marches ça, et il y a une résistance de groupe en Montana
à démarche ça. Donc, nous fait 2 ans, présence M. Ariel Henry, c'est un blocage, c'est un mis, yo mette dans domino, si n'a pas le langage que tout le monde peut comprendre, son mis, yo mette dans domino contre projet de transition que le groupe social progressiste aspire. Donc, ça veut dire que c'est réellement en 2 ans perdu, parce que en 2 ans, pas aucun groupe qui bloque le gouvernement, qui permet qui empêche de mettre sécurité dans le pays, faire vertige dans l'institution publique, regarder questions d'identification et questions électorales, regarder infrastructure électorale, pas personne qui t'empêche de faire ça. Le gouvernement juste chita, il a fait en 2 ans, il toujours gagne appui de l'international, et c'est ça fait, je pense qu'il doit éclairer dans cette population, gouvernement qui l'a, mission principale, c'est bloquer une possible transition. Ça veut dire bloquer éclaircissement son série de dossiers, bloquer yon passer mais en don série d'institutions qui totalement opaque jodi là d'ailleurs institution électorale là, la police, palais national ou bientôt ONA. Donc c'est bloquer une série de bagailles en dans pays pour empêcher que nous partissions de nouvelles bases. Donc c'est dans ce sens moi-même moi d'accord que c'est 2 ans qui perdus, mais la nécessité d'une transition de rupture, il était telle qu'elle, et que si le pays n'a pas passé par ça, nous vraiment gain doute sous la paix dans le temps qui vient. Donc, ça veut dire que l'élection que y a pour nous, il n'est pas capable, on voit, qui permettent à Haïti sortir de la situation que lié jeudi. Ça, c'est clair, parce que si quelqu'un qui a une mémoire ou qui est bon, il a songé après tremblement de terre 12 janvier 2010, tu as gagné un groupe dans la société civile là qui était opposé à l'idée pour te courir faire élection tout de suite après le tremblement de terre là. Comme étant donné que l'international, c'est lui-même qui gagne dernier mot en Haïti, parce que les dirigeants passés, ils n'ont pas fait aucun effort pour sauvegarder la souveraineté pays. Donc, comme étant donné que secrétaire d'État américain qui gagne un très gros poids sur la politique en Haïti, il était pral dans l'élection. Donc, il était besoin de ça comme acquis que il fait élection en Haïti, il mettait pression pour élection faite pendant que nous étions en bas des comptes. Qui ça élection ça au bail, nous ouais, yo bail une élection qui fait 2011 nous ouais qui ça au bail, yo bail un gouvernement côté population perd contrôle totalement, côté c'est mafia qui prend contrôle pays qui fait une quantité gagote que nous sous vivre là. Nous ouais que même société civile progressiste ça en 2015-2016 il était insisté sur le fait que élection est très mal faite, pas aucune possibilité pour c'est pas crise yo créé. Nous rappelons nous commission Sièvre là, rapport qui était sorti qui était montré clairement que l'élection est très mal faite et que si on pas reprendre pour faire une sérénité et dans la légalité, il y a une crise internationale l'a dit, c'est élection pour faire parce que pour eux même démocratie égale élection, l'autre problème va intéresser. Donc jeudi en 2023, nous trouvons nous en face. Même situation, il y a des groupes progressistes dans la société qui insistent encore malgré nous connaissons 13 ans de catastrophe sociale et politique qui bat une catastrophe humanitaire et environnementale. En 2023, l'international continue à gagner même position, quel que soit le problème qui existe dans quel que soit le problème qui est dans le pays, il pas exister, il faut des élections pour yo crocher et caner yo pour crocher agenda yo pour dire ça t'est fait en Haïti. Donc c'est devant même situation, c'est peut-être ça nous toujours inviter population puis gali adhérer, puis gali est d'accord avec logique qui dit que aucun autre problème pas exister. Haïtiens ont grande bagaille pour faire dans la vie, c'est organiser des élections frauduleuses, des élections qui contestées avant même qu'elles soient faites, qui calent les crises parce que il y a pile monde c'est dans crise yo vive, c'est 2 crises là yo vive. Tichèze Ba. Sous ça, on nous pour un petit pause, nous avec James Beltis, c'est représentant nous Pape Dormi, dans Montana, groupe Montana, et lui l'en-tête Conseil national transition accord Montana. On a retourné tout à l'heure Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer l'histoire. Ou pas maîtriser ce qu'on va le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, ben on l'argent. Faut bon dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mise au pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon pour lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Ba. C'est Godson Pierre qui est mis courant avec nous aujourd'hui. James Beltis, c'est représentant nous pape dormi là accord Montana et l'a dirigé instance qui relève Conseil national de transition au niveau accord Montana. Yon nuance sous question transition en face élection, est-ce que il y a possibilité pour y concilier les deux, James Beltis? Bon, en fait, moi pas croire que bon, généralement qui ça mon yo fait comment yo mettez transition en face élection. On pense que en pile fois yo fait c'est à dessein d'ailleurs. On prend en compte dans dernier sortie et représentante Nations Unies et en Haïti, il fait ça, il montre que il y a un monde qui pour transition, il y a un monde qui pour élection, tandis que c'est deux bagailles qui liées. Donc si par exemple élection yo c'est une matrice qui cale crise nous connaît yo, donc non pas qu'à déparier élection, nous pas qu'à prendre élection non isoler totalement de toute bagaille comme quoi t'as gagné les choses politiques et puis à la fin il gagne les élections. Donc transition ils sont méthodologie même pour nous aller vers des élections parce que nous mettons d'accord que crise yo une matrice qui est sortie c'est dans élection yo parce que là nous fait élection yo conseil électoral là contesté, loi électorale là pas clair, il pas fait selon les normes, élection li contesté avant le fait, le jour la fête, après le fait. Donc ou tomber dans un cycle de contestation qui crée une instabilité qui fait que monde qui sorti dans élection il pas jamais en capacité de diriger. Mais est-ce qu'on a besoin d'une transition pour organiser une vigilance électorale? Bon, en fait, il y a plusieurs raisons qui fait que on a besoin de transition. Parce que l'élection, c'est une activité majeure qui est liée, son acte de souveraineté lié. Donc, une fois qu'on parle de l'élection, ou bien question sécurité à qui poser, ou bien question identification à qui poser, ou bien question déplacement population sur territoire à qui poser, ou bien question toute question bon matériel, etc. Donc, dès pour entrer dans ça, ça veut dire que le monde qui fait élection, contrairement avec ça, Nations Unies a fait vendre, c'est pas la police qui fait élection. C'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Justice, c'est le ministère de la Planification, à la rigueur, où pour gagner la police et les supports internationaux. Donc, ça veut dire élection. Par rapport avec crise nous aujourd'hui, par rapport avec quantité de désordre qui fait au niveau institutionnel, soit dans la police, soit dans le ministère de l'Intérieur, c'est devant nous là, nous ouais, on ministre intérieur, sinon c'est dans kidnapping, on ministre de l'Intérieur, sous les sanctions, etc. Donc, pour criminalité ça, qui gangrène toutes les institutions du pays, ou pas besoin de simple vigilance pour le faire le jour des élections, pour gagner de bonnes élections. Ou besoin à garder, ou besoin de mettre le système de la justice en campé, parce que c'est la justice, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la police, c'est planification, c'est eux-mêmes qui pourraient organiser l'élection, c'est la primature qui pourrait organiser l'élection. Et ni moi-même, ni nous-mêmes, nous connaissons comment criminalité a li gangrené espace ça yo n'a parlé là.
nous connaissons qui genre corruption lui-même gangrène. Donc, nous pas seulement dans une situation, bon, si nous voulons faire le bail sérieusement, nous pas juste dans une situation d'une simple vigilance électorale, mais gagner question qui posait sur institution nationale, même sous façon que nous sommes capables de dire, de façon pernicieuse, gens des criminels qui entrent là-dedans, gens yo criminalisé, même ça yo créé un paquet tout dans tête citoyen et que si pas gain de parce qu'il faut nous rappeler nous deux dernières élections qui fait yo que moins que 20% de population qui a voté. Ça veut dire que la population pas fait système dans confiance, il pas fait infrastructure confiance, il pas transparent, il pas même permettre que le participer. Donc en même temps, il faut dire que parti politique en même temps, il pas arrivé mobiliser électeurs. Exactement, il pas arrivé mobiliser électeurs, mais système électoral là, institution, la police, la justice, etc., n'ont pas fait confiance. Nous faisons élection, mon candidat ne doit pas passer dans le bureau, du boulet. Et puis, entre candidat qui boule, le bureau, il n'est pas de premier. Et puis, il consacre normalement, il entre dans le Parlement en toute impunité. Donc, tout ça, il fait mon écarté. Si nous voulons faire de bonnes élections, si nous sommes conscients que l'élection, c'est une matrice qui produit crise là, nous devons assurer nous, si nous voulons résoudre la crise là, pour nous faire de bonnes élections. Oui, mais situation certainement pas comparable si vous regardez en Afrique ou bien en Amérique latine. Non, par exemple, au Sénégal, yo établi un système de vigilance électorale qui permet que yo fait de meilleures élections que ça a été fait avant. Et d'autre part, dans plusieurs pays Amérique latine que n'a pas observé, en général, c'est structure traditionnelle qui fait des élections et puis c'est à travers élections eux-mêmes que ou gain des secteurs démocratiques qui viennent prendre plus force, qui viennent occuper pouvoir, qu'on prenne par exemple en Bolivie ou bien Chili ou bien enfin plusieurs autres. Et alors, est-ce que une bataille électorale lui-même pas capable une bataille démocratique qui permette que nous avancer sur le chemin de démocratie? Non, mais bien sûr, parce que au final, c'est dans l'élection pour nous y aller. Mais le problème qui posait, c'est que même acteur qui n'est pas sérieux dans la politique en Haïti, il y a un doute sur la capacité du gouvernement ça qu'il a pour organiser une élection impartiale. D'ailleurs, une raison qui fait que les négociations sont plus difficiles, c'est parce que il y a un pile monde dans tête depuis au bagage pouvoir, yo pas calme dans l'élection. Parce qu'il faut que gagner les rouages de l'État, les rouages des institutions pour yo capable capoter un bagage en faveur. Donc ça veut dire que c'est pas le fait de faire des élections qui sont problème, mais c'est élections qui pas crédibles là, qui crée instabilité là, c'est lui-même qui problème là. Parce que quel que soit agent, c'est pas des élections à passer. Et moi-même, et c'est pas une intelligence supérieure moi qui fait me penser ça, mais c'est juste que depuis nous raté une bonne élection. Depuis nous raté l'élection Kabinyo là, n'a poussé crise là pour 10 ans encore. Parce que c'est ça nous fait en 2005. En 2005, là nous font loi électorale qui dit que pour mon président, il doit faire 50% des voix plus 1 voix. Et puis, moun n'a pas fait, et puis nous, on organise, nous là, nous fait le passer. Nous créons une brèche, et professeur Manigat dit nous ça. Il dit, brèche, ça nous crée, à l'espérer que nous privé fermel. Et vraiment vrai, nous, ouais, qui s'est passé après. Donc, à chaque transition, moi-même, nous sommes militants pour une transition de rupture. Mais, si par exemple, force moins gagnée, pas permettre que le pays a bénéficié de transition de rupture, donc, au moins, au minimum, faut nous gommer pour une élection qui au moins pas contestée. Et on va parler de force que nous gagnons. En 2 ans, plus que 2 ans que nous menons bataille ça, qui bilan que ou quoi qu'a fait, je vous dis, autrement dit, est-ce que avec le temps, secteur démocratique yo pas perdu plus prise sous situation conflictuelle qui gagne dans le pays, je vous dis? Bon, moi, je suis capable de dire que bilan, c'est que nous, je pense que au niveau de Montana, il y a un peu de monde qui était mal évalué, force anti-changement. Il y a un peu de monde qui était mal évalué et poids
international là ak position contre changement en Haïti et que gen moun qui te pensé au nom des droits humains t'a gagné un changement de comportement de la part de l'international envers Haïti si n'a regardé comment que une droit fondamental que moun gen qui c'est droit à la vie participation des pouvoirs publics non saboter droit ça gen moun qui te pensé que au final international t'a changé de comportement par rapport avec pouvoir ça et qui t'a rapproché beaucoup plus vers la société, vers le peuple haïtien. Et je suis capable de dire, en termes de bilan, c'est une bagaille qui frappe dans la figure nous, et nous, quel que soit ça qui passe en Haïti, depuis été placé à la aujourd'hui, position internationale n'a pas changé, yon yota sous président, quel que soit ça qui passe dans l'intervalle. C'est-à-dire les massacres, l'incapacité, l'implication du gouvernement dans les crimes, dans toute l'autre qualité, forme de criminalité, soit crime de sang ou financier, position n'a pas changé. On yota, moi je pense qu'il y a un pile monde qui te pense que la communauté internationale est plus morale dans la situation. En termes de bilan, je suis capable de dire c'est une bagaille que nous-mêmes nous retenu. Mais ça nous retenu tout et que nous avons conviction, pas aucune possibilité pour le pays à rejoindre la paix, pour la famille haïtienne réconcilier, si pas gain de mise au point qui fait, si pas gain un passé mais qui fait dans les institutions, si pas gain de questions qui posent dans la société à qui adresser. Et question ça pour y adresser, faut qu'il y ait une volonté politique et que faut pas gain monde qui gagne de intérêt pour casser couvrir en sérieux. Et toute tentative pour courir faire élection parce que nous-mêmes nous vivons dans le pays nous comprenons le pays de ça qui ça le dit, toute tentative pour casser couvrir, pour courir changer constitution, courir faire élection pour bailler mon pouvoir, nous connaissons qui ça le dit. Et là bas les résultats que nous tous connaissons. Alors ça me veut dire très précisément, est-ce que nous sentons que secteur démocratique yo gagne plus ou bien moins contrôle situation avec le temps? Bon, et bien sûr que non. Et ceci, il y a plusieurs raisons qui fait ça. Parce que nous gagnons une population qui est totalement écartée de cette politique-là. Par insécurité fabriquée, kidnapping, gang, et puis déplacement de population, et puis sans compter les programmes d'émigration qui gagnent dans le pays. Et je pense qu'il y a un acteur majeur qui saute sous scène, qui pendant 2 ans qui était qu'un scène, qui saute sous scène, et qui baille force réactionnaire rétrograde, il y a un paquet de places, et puis 3 places même dans le débat politique, dans la bataille politique. Je pense que ça, c'est sûr que il y a un bac qui fait, et une raison qui fait que bagaille yo duré comme ça, yo perd du temps comme ça, c'est justement parce que le principal concerné yo retiré sous scène. Justement, tenant compte de l'analyse ça à lui-même, comment recharpenter démarche qu'a fait yo, comment rétablir priorité yo pour que gain des résultats qui en faveur société a, gain des résultats qui en faveur construction démocratique là, qui permettent que moun yo capable recommencer construire la vie yo, comment donc inverser processus ça que nous a rentré là-dedans et cap dépérir pays chaque jour puis plus. Bon, si on suit différentes positions que Montana lui-même y prend, ou bien différentes propositions écrites que lui-même lui fait, on va prendre en compte gagner un pile glissement, on est capable de gagner un pile révision qui fait sous position initiale. Yo. Parce que souvent, il toujours dit que c'est mon cap goumen yo qui très figé, qui était fixe sous position yo, mais en fait ça c'est mais soit prendre en compte que position que Montana te gagne au départ ajouter c'est pas même bagarre là. On prendre en compte que pour faire bagarre yo avancer, pour faire des concessions, yo concéder un paquet de bagaille, yo concéder un paquet même sous principe et que yo aller venir soit les derniers documents, on prendre en compte de plus en plus yo pas gagner, yo pas proposer un agenda de transition de rupture. Soit les accords de Montana, on va prendre en compte ça. On connaît que on va prendre en compte notre discussion yo ça a un impact sur yo dégradation situation yo comprendre ni
et que yo essayé pour yo essayer de cas plus flexible que possible. Mais le problème, gon piège tout faut pas prendre la donne. Et c'est parti sa population à moins se comprendre. C'est pas parce qu'on soif de l'eau en pile pour bon de l'eau qui empoisonné pour boire. C'est exactement ça yo toujours fait payer parce que technique violence là, mettez violence pour mettre tout le monde aux abois pour prendre n'importe bagarre là, yo connaît. Mais yo même tout en tant que responsable, yo gagné, c'est yo même qui pour kembe. Gon côté gon bagay yo pas doué la parce que projet moun yo gagné avec pays nous connaît. Nous connaît qui côté pour la veille. Nous connaît ça y a fait, c'est pas la première fois y a fait. Yo fait en 2004, yo fait en 2011 et puis yo décidé de faire en 2023. Nous connaît qui résultat la bail. Nous connaît ça veut dire dans pays faire élection qui pas bon. Nous connaît ça coûter haïtien en vie, en bien, en perte de temps, nous connaît ça le côté. Donc là où moun c'est exactement ça la bien fait. Quel que soit sort capable dit, moun qui conséquent a toujours une résistance à ça. La toujours une résistance à ça, même que ou une situation qui est extrêmement difficile, côté que la grande majorité va même comprendre la résistance soit faire et il quand même penser c'est contre lui. Mais si ba yo fait, Jean yo souhaité là et que finalement yo passé aller, il est capable dire exigence Montana yo pas kembe, ça qui clair entre moi-même ensemble encore que nous c'est toi au fou et village. On dit précision puisque bon nous parler en pile de élection en phase transition. Quelquefois tout l'on regarde des situations Haïti a ou obligé demander qui est-ce qui voulait ou qui est-ce qui pas voulait élection et même au sommet du pouvoir quelquefois on doit demander est-ce que véritablement on volonté pour arriver faire élection dans le pays dans le sens qu'on t'a posé question tant qu'à passer en faveur qui est-ce que lié. Bon, tant qu'à passer, ça qui est sûr que il pas en faveur Montana, ça est premier bagay. Et il pas en faveur groupe organisé société civile, il pas en faveur population. Donc moun yo même qui dépenser l'argent public sans aucun contrôle et non opacité totale là, c'est sûr que il en faveur. D'ailleurs, nous tant des scandales de corruption, nous tant des ministres qui acheté caille, nous tant de toutes des autres qui gagnent dans le pouvoir. Et qui n'ont des budgets qui votent et puis pas aucun contrôle, il y a dépensé sans aucun contrôle. Donc c'est sûr que ça en faveur. Et deuxième bagage qui gagne, d'ailleurs c'est la piège là. Plus moun yo fait des ordres, plus yo fait corruption, c'est plus yo gagne nécessité pour yo gagne contrôle pouvoir. C'est plus yo gagne nécessité pour yo contrôler l'élection. Et que ou pas qu'à dire que ou voulez une élection, Jean Nations Unies remet dit ou bien communauté internationale là, honnête, transparent et non partisan. Et pour décider et faire avec des partis politiques qui partisans. Donc, on par contre, sous qui ça bagaille, ça va le déboucher, parce que le minimum, c'est à faire, on se fait en élection par des mondes non partisans. C'est ça le tacaillé. C'est le minimum. D'ailleurs, dans le dernier document Montana, c'est ça, vous prenez. C'est parce que vous connaissez que il y a un gros bras de fer, ou bien un gros point qui a pesé pour le pays, qui dit que c'est élection pour le fait, il n'y a pas de transition avant. Et que, mais finalement, Montana dit, si c'est une élection pour nous faire, mais un minimum aménagement pour nous faire élection. Si nous faisons élection côté que, et nous venons force multinationale, nous faisons la campagne non carrefour, et puis il dit, moun pas tirer balle, mais moun li dit pas tirer balle là. Moun ça le continue, qui contrôle le territoire. D'ailleurs, nous avons expérience là déjà. Donc, c'est une façon pour me dire que, et, élection qui peut le faire, Montana, penser que l'élection qui doit être faite dans le pays, Montana pense que destin paysan dépend de façon le fait là. Et que s'il n'est pas fait de manière acceptable, m'a même dit honnête, crédible, tout ça qu'on dit ou non, s'il n'est pas acceptable, donc nous pourrons entrer dans l'autre phase de crise là qui est capable de durer et 10 ans capine là. Oui. Et là, m'a observé que vous parlez d'aménagement pour capable d'une bonne élection dans le pays d'Haïti. Mais document, lui-même, il parlait globalement, comme ça, m'bagayen devant m'kounia, de nouvelle transition. Est-ce que là, par un problème de discours et en face communauté internationale là, qui lui-même lui dit pas gain nécessité une nouvelle transition et nous reconnaître l'ensemble de doit dire là que li gain la haute main sous situation pas gagner nécessité pour une pédagogie qui développer un discours pour capable
rive parler un langage et communiquer avec des instances qui eux-mêmes nous reconnaissent ça, yo gagné un poids important dans la situation. Bon, travail de pédagogie et puis pour aménager un discours qui peut permettre que et force qu'approprier mes pays comprendre le langage ou parler. En fait, c'est un travail que Montana Kwela il fait pendant 2 ans. Et c'est là moi pour retourner sur ça me dit avant, là on a parlé de bilan et que nous pensons que Montana s'est trompé sous bonne foi et communauté internationale là pour respecter propre principe que lui-même lui fixé et qu'il batte l'estomac à travers le monde il a défendre. Donc ça vient faire que et quel que soit langage ou balance mavel, quel que soit, par exemple, il dit comme ça, l'international dit comme ça, pas de proposition, il y a proposition, il dit proposition n'est pas consensuelle parce qu'il n'y a pas assez de monde là-dedans, il crée une grande coalition, et puis là, il rend compte que tout piège il mettait devant acteurs haïtiens traversé, et puis au final, il dit, Ariel Henry, c'est lui qui a fait bagarre là, et nous-mêmes, nous pas en transition à personne, c'est élection nous besoin. Donc finalement, il dit réellement qu'il ça l'est, mais ça veut dire que c'est pas un problème de pédagogie ou bien un problème de langage que yo pas comprendre ça n'a dit, c'est que yo même yo gen projet yo gen agenda et yo pas changer pour personne. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Nous pas loin fini, un mot sous question sécurité qui c'est un dossier extrêmement grave et qui représentait un obstacle incontournable. Force multinationale gen pour venir avec le Kenya à la tête li, l'en Kenya kounia gen des échanges qu'a fait sous ça et préparation. Est-ce que nous pensez que force ça capable jouer un rôle pour aider débloquer situation sécurité réellement? Bon, et non, moi pas quoi ça. Parce que yon médicament qui pas guérir un malade, quelle que soit la quantité faut baler, il pas guérir. Il est juste pas adapté. Donc ça veut dire que c'est changer pour changer ou bien c'est un autre diagnostic pour faire pour joindre qui médicament qui est adapté. Donc question pour réduire toute crise qui gagne en Haïti. Question pour réduire là avec un problème de paix publique et avec une question humanitaire là, son bagage qui est complètement dépassé. Et que chaque fois vous portez mode solution sans yo, nous qui ça le bail. Les Nations Unies sont une force qui fait entre 13 à 15 ans, une force militaire qui fait 13 à 15 ans ici et fondamentalement mission MINUSTAH c'est renforcer institution yo de manière durable. Jodi pas gain une institution qui existait encore. Donc ça veut dire que pas gain pièce monde qui gon minimum clairvoyance dans l'histoire pays a comprendre que une force multinationale capable de mettre sécurité en Haïti. D'ailleurs, pas fait aucun côté dans le monde et sur le continent africain, son lecture plus claire, il y a des résolutions qui prennent clair sur ça, côté que yo chassé et drastiquement dans tout le continent africain. Oui, mais donc, est-ce qu'il y a une alternative immédiate en Haïti aujourd'hui à côté, il faut le reconnaître que en pile monde dans la population, en pile forte population a souffert en pile à cause de problème ça. Bon, oui, il a souffert en pile à cause de problème ça. Il a souffert un peu avec vous, c'est pas parce que Kenya n'est pas venu, c'est pas parce que la mission Nations Unies n'est pas venue, c'est justement parce que l'État haïtien campé a gardé et a attend. C'est ça qui fait mon a souffrir. Donc ça veut dire que M. Ariel Henry gagne 1 an depuis le mandat de mission. Juge aujourd'hui, il y a un monde qui connaît s'il a venu, s'il pas venu, qu'il a venu, mais lui-même les chita attend et puis il a gardé haïtien qui a mouru. Aucune ressource de la République pas utilisée ni mobilisée pour camper ça qu'a fait là. C'est ça qui cause mon. Mais la police là est extrêmement faible. Oui, la police là affaiblie parce que pas gain aucune mesure, pas gain et même si ça n'a pas parlé sur question de transition. Comment vous voulez pour faire un pays pour la police comme ça et puis pour pas adresser problème la police là. Comment vous voulez pour policiers yo ou demander pour faire pas ou demander pour ba yo conditions n'a capable de privilèges pour faire passeport pour parti et puis on demander pour l'autre force internationale venir remplacer pour. Donc ça veut dire que gon démagogie ou bien on sorte d'idiotie politique qu'a implémenté dans le pays là
qui toujours bat nous en forme de crise et puis tout qui fait que souvent ils ont développé de thèses racistes ou haïtiens, nous pas qu'à faire pays, nous pas ceci, nous pas cela. Bon, mais en fait, solution sont ces deux haïtiens avec international là qui fomentent de bagailles qui pas à aucun côté. Ouais, donc, mais est-ce que vous imaginez combien de temps ça prend pour réformer la police pour renforcer, mettre effectif qui est approprié pour faire face à un problème qui n'est même pas statique parce que chaque jour, gang prend plus pied. Bon, et ça qui doit être clair pour nous. Problème ça nous gagne la jeudi, un an de cela, pas grave comme ça. Donc, plus nous pas aborder, c'est plus ça va graver. Et choix que le gouvernement fait, c'est choix pas aborder là, quitter l'aggraver pour y avoir des arguments pour demander une force venir. Son bagage qui est extrêmement machiavélique, tandis que il y a plus que 9 mois depuis qu'il y a un document que Montana a été préparé et qu'il était proposé un ensemble de mesures qui étaient capables de prendre pour faciliter que la police lui-même est capable de travailler. Donc ça veut dire que c'est des bagages qui sont proposés depuis 1 an, c'est juste que le gouvernement lui-même n'a pas fait choix ça. Et puis deuxième bagage m'a dit sur ça, c'est que en créole, nous dit cabrit garder je mettre avant l'entrée. Tout document, organisation droit monde, Nations Unies, sorti sous crise sécuritaire qui gagne en Haïti, il y a une constante là-dedans. Il dit fondement insécurité, c'est impunité. Tout ce que bandit a fait, c'est parce qu'il y a une garantie par aucun monde qui a servi contre eux. Mais que insécurité. C'est pas une question du matériel. Pas dit matériel, la police là pas important, effectif pas important non. Mais fondamental l'insécurité, c'est question impunité. Bandit qui a fait des dégâts dans le pays, il y a une garantie que pas aucun côté la police a réfléchi en réponse pour eux. Pas aucun côté politique a fomenté de politique pour quoi payer. Il y a une garantie ça. C'est ça que c'est développé comme ça. Et pour faire ça, le gouvernement doit venir avec plan, il dit même ça me va le faire, mais qui ça demande des populations, d'ailleurs les populations te viennent avec propre méthode balle. Nous a dit tout ça nous blesse sous lui, mais pas de aucun accompagnement. Mais population t'es prêt pour ton contribution. Donc ça veut dire que ça va aggraver situation, c'est inertie qui sont actes politiques que le gouvernement a posé, il choisit pourrissement situation. C'est ça, c'est choix ça le fait. Donc ça veut dire que jodi an là, si on m'a dit qui ça doit fait, moi même pas quoi c'est Kenya pour venir. Moi crois que il y a un message qui doit voir par bandi yo. Faut que vous montrez bandi yo pas gain allié encore dans pouvoir encore. C'est premier message là. Lien code l'ombrito qui était lié avec l'état haïtien, qui lié avec le gouvernement, de pour couper et saisir comment population lui-même la prend confiance et lui-même encore pas se tirer dans zone côté rédia parce que le connaît l'état un gouvernement qui n'a dol qui protéger et qui pas un lien avec gang. Sinon, ou bien avec Kenya yo, même gens au Mali, la France te vient avec mission Barkhane et puis il fait 8 à 10 ans et puis il fait 8 à 10 ans à vivre côte à côte avec terroristes. Kenya doit venir là et puis il fait 10 ans à vivre côte à côte avec monsieur bandit. C'est comme ça passe en Afrique, c'est comme ça passe en Haïti dernièrement, ou vini avec Zamou. OK, bandit on rend compte que le rapport de force ça pas en faveur, il replie et puis là temps nous aller ou pas éternel. Mais le temps de construction institutionnelle, le temps pour doter pays à de propres institutions parle, le temps pour faire population reprendre confiance et puis reprendre contrôle territoire ou pas jamais faire rien là-dedans et que c'est lui-même qui solution durable là. Donc Kenya aussi au fait Kenya vient demain a gon accalmi mais et problème ne va pas résoudre Haïti toujours pas gagner une force qui pour sécuriser la population. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous t'ai gagné avec nous James Beltis, c'est représentant groupe Nous Pape Domi, dans Accord Montana et lycée président Conseil National Transition, une instance dans Accord Montana. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. On a la semaine prochaine et en attendant, nous capables d'écouter émission ça, le nouvel en podcast sous Mixcloud, Zeno et Apple. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.